Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba était il y a quelques heures à Djibouti, accueilli à son arrivée par son homologue Ismaël Omar Guelleh. Deux accords d'État ont été signés. Le président de la République vient de regagner Libreville. Et puis BGFI Business School qui livre sa 4e promotion d'étudiants formés en master et licence. Ils sont au total 22 nouveaux cadres attendus sur le marché du travail. Madame, messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Gabon Télévision qui émet de la maison Georges Raveri à Libreville. Nous ouvrons cette édition d'information avec le retour, il y a quelques instants à Libreville, du chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui rentre donc d'une importante mission. Il a participé à Addis Abeba en Éthiopie au 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement. À l'aéroport, Rabia Delphine Yari, Hervé Mangoumba, presse présidentielle. Le président de la République regagne Libreville après avoir pris part aux côtés de ses pairs africains au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne. Il a été question de paix, de sécurité et surtout des conflits en cours au Mali et en République démocratique du Congo. Toutefois, ces sujets n'ont pas occulté le fait que notre continent soit en proie à plusieurs autres maux tout aussi importants et qui méritent une attention toute particulière de nos dirigeants. Il y a, entre autres, la mortalité maternelle en Afrique, dont la campagne pour l'accélération de sa réduction a été lancée depuis 2010. Le numéro 1 gabonais a donc saisi l'opportunité du 20e sommet de l'Union africaine pour formuler le vœu des 3 zéros. 0 grossesse non désirée, 0 décès maternel non audité, 0 accouchement non assisté par un personnel qualifié. Après Addis Abeba, le chef de l'État s'est rendu à Djibouti. Premier voyage officiel d'Ali Bongo Ondimba en cette terre en qualité de président de la République. Les entretiens entre Ali Bongo Ondimba et Ismaël Omar Guelleh ont tourné autour d'un renforcement de la coopération entre nos deux pays avec en prime la signature de plusieurs accords. En tout cas, le séjour de quelques heures du président de la République Ali Bongo Ondimba à Djibouti, en République djiboutienne, visait donc à donner un cadre juridique justement à la coopération entre les deux pays. D'ailleurs, 2 accords ont été signés par les 2 ministres des Affaires étrangères de Djibouti et du Gabon. Pour les détails, Igor Ovonza et Daniel Ikumba. L'arrivée d'Ali Bongo Ondimba à Djibouti marque un pas de plus dans le renforcement de la coopération entre le Gabon et la République sœur de Djibouti. À peine a-t-il foulé le tarmac de l'aéroport d'Ambouli que le chef de l'État a été accueilli par son homologue Ismaël Omar Guelleh. Cela n'a pas tardé qu'un entretien élargi, suivi d'un tête-à-tête entre les 2 chefs d'État, a abouti sur la signature de 3 accords portant sur l'accord cadre de coopération entre nos 2 gouvernements, l'accord relatif à l'exemption réciproque de visa par les détenteurs des passeports diplomatiques, officiels et de service, et un protocole de coopération sur les consultations diplomatiques régulières entre nos 2 ministères des Affaires étrangères. Des accords qui vont sans nul doute aboutir sur l'ouverture de 2 représentations diplomatiques. C'est à la fois une formalisation de nos accords de coopération dans un premier temps et qui ouvrira nécessairement à des représentations diplomatiques et à d'autres domaines d'intérêt mutuel. Nous avons un vaste champ de coopération que nous voulons mettre en place. Ali Bongo Ondimba s'est réjoui de l'hospitalité dont a fait montre le président djiboutien et son peuple. Et pour lui, sa visite dans ce pays a été le point de départ dans la concrétisation des rapports entre les 2 États. Ces accords sont un premier pas important car il faut un cadre, il faut toujours un cadre. Bon. Donc à l'intérieur de cela, maintenant nous allons explorer un certain nombre de pistes d'intérêt mutuel pour nous, de manière à faire en sorte que nous puissions établir ce partenariat. Donc nous avons déjà un certain nombre d'idées. Nous ne voulons pas mettre, comme on dit en bon français, la charrue avant les bœufs. Et donc il fallait donc poser les premiers jalons avec ces accords-là. Et vous allez donc par la suite, les échanges vont commencer entre nos 2 pays. C'est effectif. Les bases sont posées. Ne reste plus qu'à faire marcher ces accords qui tournent autour des questions d'intérêt commun. Avant de se rendre en République de Djibouti, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba prépare, vous le savez, au 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tenait à Addis Abeba en Éthiopie, consacré au panafricanisme et à la renaissance du continent africain.
En marge justement de ces travaux, le président de la République s'est entretenu avec son homologue du Mali, Dioncounda Traoré, pour évoquer la situation conflictuelle au nord du Mali. Je vous propose le compte rendu dans ce reportage de Bienvenue Miko et de Bartel Boas. La situation au Mali a constitué l'essentiel de cet entretien. Le président Ali Bongo Ondimba tenait à réaffirmer sa solidarité au peuple frère du Mali et à son président en cette période de crise. Cette question aujourd'hui n'est pas une crise malienne à proprement parler, c'est une crise sous-régionale, c'est une crise régionale. Eu égard à tout ce que ça implique comme menace pour la sous-région, pour le continent et peut-être même pour l'ensemble du monde entier. Les terroristes, vous savez bien qu'ils se développent, ils s'incrustent sur les terreaux les plus fertiles, c'est-à-dire ceux du sous-développement et de la misère. Donc il faut que l'Afrique envisage des choses autrement et que nous pensions de plus en plus sur notre développement. Les deux hommes d'État partagent en commun les valeurs de solidarité et de paix. Ici à Addis Abeba, le président Dioncounda Traoré a trouvé une oreille attentive. Nous avons échangé en frères, en solidaires et disons confrontés aux mêmes difficultés et se trouvant devant les mêmes menaces. Et donc nous avons vraiment échangé en frères et nous avons une analyse parfaitement partagée. Victime d'une agression terroriste depuis plusieurs mois, le Mali retrouve progressivement son intégrité territoriale avec l'appui des forces françaises et la solidarité du continent tout entier. Et puis nous l'apprenons à l'instant, le ministre français des Affaires étrangères a donc présidé une réunion de levée de fonds en marge des travaux du 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement consacré donc à l'Union africaine, une levée de fonds destinée à financer les opérations de libération des villes du nord du Mali. Venons-en justement à la 20e conférence justement des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est achevée à Addis Abeba en Éthiopie. Les chefs d'État et de gouvernement du continent se sont accordés en fait sur la renaissance du continent. Ils ont évoqué entre autres des questions de développement. Je vous propose le compte rendu de la presse présidentielle. Bienvenue Miko, Bartel Boas. Panafricanisme et renaissance africaine. Jamais la question ambitieuse et pertinente pour l'avenir du continent n'aura autant marqué les esprits. Loin des clivages et des divergences étalées au grand jour lors de l'élection à la tête de l'Union africaine, les dirigeants d'Afrique autour d'un idéal commun s'unissent. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement ont effectué le déplacement d'Addis Abeba en Éthiopie. Dans un monde globalisant et en perpétuelle mutation, le président Ali Bongo Ondimba et ses pairs du continent renouvellent leur engagement pour des actions nécessaires au développement. En cette session, les leaders d'Afrique indiquent la voie à suivre pour sortir du sous-développement. L'institution panafricaine, aujourd'hui cinquantenaire, atteint l'âge de la sagesse et de la maturité. Plus que jamais, elle s'inscrit dans une vision commune de développement, de paix et d'intégration. Aujourd'hui, les perspectives d'avenir se révèlent encore plus prometteuse. Et puis retour chez nous, après l'ouverture des travaux par le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Donsi Mayer, la commission paritaire majorité-opposition qui justement se penche sur l'introduction du mécanisme de la biométrie lors des prochaines élections va rentrer donc dans sa phase de négociation. Il s'agit en fait pour le Premier ministre, il l'a dit hier, de pouvoir rapprocher les positions et surtout inviter toutes les parties à s'accorder sur toutes les questions essentielles et indispensables à l'introduction de la biométrie tant réclamée par la classe politique. Le Premier ministre voudrait aussi s'inscrire dans la logique des attentes du chef de l'État et qui voudrait voir les prochaines élections locales se dérouler dans la sérénité et la confiance. Comment gérer les activités, produits et services de l'industrie du Gabon? C'est la question qui fonde justement cette audience que le ministre gabonais des Investissements, Magloire Gambia, a accordée aux responsables de l'organisation non gouvernementale Croissance Environnement. Pour les détails, Bertrand Galeko, rédaction Gabon Télévision. À cette interrogation devrait répondre, entre autres, le docteur Jean-Emmanuel Djomo, expert écotoxicologue, et le professeur Alain Merle, expert chimiste et radioactivité, tous du cabinet GCF en France. L'équipe en mission relative au projet de mise en place d'un observatoire de vigilance et de promotion de développement durable des activités
produits et services des industries au Gabon a été introduite au cabinet du ministre de la Promotion des investissements par le président exécutif de Croissance Saine Environnement. Notre pays est en train de diversifier son économie, au même titre à tort ou à raison des voix s'élèvent. On ne peut pas développer un pays sans une industrie. Ce que nous souhaitons, c'est que l'industrie puisse à la fois respecter les engagements qu'elle se donne elle-même dans le cadre de la responsabilité sociétale. Et nous souhaitons avoir un outil d'aide à la décision qui permette à la fois aux autorités de s'assurer qu'elles ne contribuent pas à affecter la santé des populations. Pour mener à bien cet ambitieux projet et compte tenu de la complexité à démontrer objectivement les effets et impacts des pollutions pétrolières et minières sur le milieu naturel et sur la santé communautaire des populations exposées, les études seront menées en partenariat avec l'appui scientifique des laboratoires français, canadiens et avec éventuellement le concours des universités locales, particulièrement les chercheurs du Sénarest. Le monde du pétrole pourrait peut-être recevoir certains des 22 diplômés en master et en licence issus de la 4e promotion de la BGFI Business School. C'est la dernière promotion donc qui a été honorée justement des diplômes. Cette promotion a été parrainée par Madeleine Baird et Jean-Baptiste Bikalou, le président de la Chambre de commerce. Je vous propose pour le compte rendu de cette cérémonie ce reportage de Guy Cabré-Lemami et de Sévéa Kalis. Les responsables de BBS BGFI Business School, établissement d'enseignement supérieur, ont choisi leur nouveau local pour abriter la cérémonie de remise de diplômes en licence professionnelle et master. Ce sont au total 22 lauréats, dont 10 en licence et 12 en master. Notre établissement est en mouvement depuis 2008. Depuis 2008 que le groupe a pris l'initiative de mettre en place cet établissement pour l'accompagner dans son développement. Elle aujourd'hui dispose de pôles importants. Le pôle de la formation continue, qui d'ailleurs était le premier pôle qui a été mis en mouvement, et le pôle de la formation diplômante. L'obtention de leur diplôme constitue un moment très fort de leur existence. Il marque pour la plupart d'entre eux la fin d'une première étape de leur vie, celle de la formation, et l'on pourrait dire celle de l'insouciance. Le parrain et la marraine des lauréats master et licence ont exhorté les promus à plus de rigueur et de respect professionnel. Quand on entre dans la vie professionnelle, lorsqu'on est jeune étudiant, on ne sait pas toujours à quoi ressemble le monde professionnel. La première valeur qui est pour moi la plus importante, c'est le respect de l'autre. Vous ne pouvez pas arriver dans un environnement professionnel, si diplômé vous êtes, et venir imposer votre point de vue. Méditer sur une phrase qui est tirée de la Bible, justement. L'humilité précède la gloire. Le délégué de la 4e promotion a, au nom de l'ensemble des étudiants, remercié le corps professoral et les responsables sur les enseignements reçus. BBS est pour nous un modèle de réussite en matière de formation au Gabon, ainsi que dans la zone CEMAC. Ce sont désormais de nouveaux agents prêts à exercer dans le monde professionnel. Rappelons que l'établissement BBS BGFI Business School a été créé en 2008.